Bonjour à tous, aujourd'hui on va partir chez Silverstone pour la présentation d'un nouveau bloc d'alimentation. Il s'agit de la Strider Titanium. Alors ici on a affaire à un bloc haut de gamme. Le constructeur a travaillé plusieurs points pour se différencier, la mécanique est solide. On retrouve un bloc d'alimentation certifié au plus haut rendement possible au niveau du label 80+, puisque ce sont des titanium. Donc en clair on a 90% de rendement au minimum, donc en clair au maximum 10% d'effet Joule. Donc je vous réexpliquerai ça lorsqu'on regardera en détail ce bloc d'alimentation. Silverstone propose également une gestion 100% modulaire des câbles. On a des câbles haut design plat, on a également différentes longueurs pour différents câbles pour s'adapter aux besoins en fonction du boîtier. Et comme je vous l'ai présenté ici, on a également en bundle un filtre à poussière si au niveau du boîtier ce dernier vient à manquer. Bref, c'est du haut de gamme, c'est annoncé et on commence à la trouver en boutique aux alentours de 160 €. Donc présentation de cette Strider Titanium 700 watts et la référence exacte c'est ST70F-TI. Les Strider Titanium sont donc, on va dire, les derniers arrivés, dernières nouveautés au catalogue Silverstone. Il s'agit d'alimentation ATX au label 80+ Titanium. Donc pour simplifier, au label 80+ Titanium, on est tout simplement face à des alimentations au plus haut, à la plus haute distinction de ce label. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit d'un label qui va permettre d'informer le consommateur des performances énergétiques du bloc d'alimentation. Alors pour simplifier, je ne vais peut-être pas forcément rentrer dans le détail, mais le rôle d'un bloc d'alimentation est d'accepter une tension alternative qu'on va brancher à ce niveau-là, et on va redistribuer une tension cette fois-ci continue aux différents éléments du PC. Et cette tension n'est pas forcément la même, puisqu'on va avoir du 5, du 3+3 ou encore du 12 volts. Et le rôle d'une alimentation est donc de transformer cette alternative en continu, et cette transformation n'est jamais parfaite, on a des pertes, généralement sous effet de chaleur, et avec le label 80+, et suivant sa distinction, on va avoir un rendement plus ou moins élevé. Et avec ce label Titanium, on a un rendement garanti minimum de 90%, c'est-à-dire qu'on aura au maximum 10% de perte par effet Joule au niveau de ce bloc d'alimentation. Donc autant dire qu'ici, on a une mécanique qui fait véritablement la chasse au gaspillage énergétique. On retrouve un design plutôt classique, avec une compacité que le constructeur veut véritablement mettre en avant. Ici on a 15 cm seulement au niveau de la profondeur du bloc, donc il ne devrait pas poser de soucis avec la plupart des boîtiers. Et côté hauteur, on va retrouver 86 mm. La coque est en acier, on retrouve une peinture et une finition de belle qualité. Alors on a l'impression, je ne sais pas si vous le voyez, d'avoir un revêtement rugueux, et en fait pas du tout, il est très très lisse. On retrouve donc sur un des côtés la fiche technique avec les différentes caractéristiques. En particulier, on se rend vite compte qu'on a affaire à une alimentation monorail avec 58 ampères de disponible sur le plus 12 volts. Sur le bas, on va avoir le logo Silverstone avec un rappel de la marque, tandis que le ventilateur est protégé par une grille où on va retrouver le flocon traditionnel de ce constructeur. Au niveau du ventilateur, on a affaire à un 120 mm qui est dit silencieux, il est thermorégulé, c'est-à-dire qu'il va adapter sa vitesse aux besoins. Mais normalement, elle ne devrait pas trop chauffer puisqu'on a affaire à un label 80+ Titanium. On a affaire également donc à une alimentation dite modulaire, elle est même 100% modulaire puisque tous les câbles sont à brancher. On va retrouver ici le 20+4 broches à destination de la carte mère. Juste au-dessus, les deux connecteurs pour les câbles EPS, 4+4 broches, et la bonne initiative de la part de Silverstone. En bundle, il y a deux câbles EPS, un de 55 cm et un de 75 cm. Donc ça permet d'adapter la longueur du câble, on va dire, au format du boîtier, et d'éviter de se retrouver avec un surplus de câbles. Sur le haut, on va retrouver les 4 connecteurs pour le PCI Express, donc tout ce qui va être carte graphique. Ici, on a 4 faisceaux séparés avec donc du 6+2 broches. Donc au total, on a de disponible avec cette version 700 watts, donc 4 PCI Express, 6+2 broches. On va retrouver également 4 faisceaux pour la gestion du SATA avec un maximum de 12 SATA disponibles, donc là il y a de quoi faire. Et on retrouve également un faisceau, cette fois-ci consacré au Molex, avec 3 prises Molex de proposer. Et enfin, on retrouve également un adaptateur Molex plus floppy si au cas où vous avez encore besoin de cette connectique. Ce bloc d'alimentation dispose d'une mécanique proposant pas mal de sécurité. Donc on a des protections de type, là je les détaillerai au niveau du test, on va retrouver de l'OCP, de l'OPP, de l'OVP, du SCP, de l'UVP ou encore de l'OTP.
P. Donc ce bloc d'alimentation commence à arriver actuellement en boutique. On commence à trouver donc le modèle 700 watts et le modèle 800 watts. Le modèle 600 watts ne devrait pas trop tarder. Et on a fait un rapide tour sur le web pour prendre son tarif et on la trouve aux environs de 160 €. On se propose donc de vous retrouver au niveau de Jimfoo pour un test complet de ce bloc d'alimentation. On regardera la stabilité de ses tensions, on regardera également donc ses performances énergétiques et son silence de fonctionnement. Juste avant de se quitter, on va quand même faire un petit tour au niveau bundle. Donc tout ceci est rassemblé dans un petit carton que vous avez là. Et au niveau de ce carton, on va retrouver, donc là, je vais vous montrer. Voilà. On va retrouver donc ici des scratchs et des petits risants en plastique pour pouvoir organiser son câblage. Et on va retrouver donc ici un imposant ensemble de câbles modulaires. Donc je vais tout vous sortir, voilà. Donc ici il y a pas mal de câbles modulaires et on remarque tout de suite que l'ensemble des câbles sont design plat. Donc là c'est encore dans une optique de permettre d'optimiser le rangement de son boîtier et de favoriser le passage de l'air. Donc on vous retrouve sur Jimfoo pour un test complet de cette Strider Titanium 700 watts, référence ST70 Ti, et on la trouve actuellement, et on commence à la trouver aux environs de 160 €.